All right. Là, on est à l'étape numéro 3. Donc, on va regarder ensemble les trois méthodes, ok, les trois piliers. Parce que, dans le fond, dans ta présentation, dans ton webinaire, dans ton whatever, là, tu veux partager du contenu. Là, là on a seté le ton, on a mis la table, et ainsi de suite. On a préparé l'audience, on les a vraiment fait bouillir. Maintenant, tu veux partager ton contenu. Moi, ce que je recommande souvent, le, le, le ratio idéal là, en termes de qualité de réception et de quantité d'informations, c'est trois pièces de contenu différentes. OK? En dessous de ça, ça commence à être peu. Puis au-dessus de ça, ça commence à être pas mal. Là, parce que déjà, 3, c'est quand même beaucoup d'informations. Tu vas aborder le sujet 1, tu vas aborder le sujet 2, tu vas aborder le sujet 3. Donc, au-dessus de ça, ça commence à faire pas mal d'informations. Puis en dessous de ça, ben, ça fait peu d'informations aussi. Donc, moi, j'ai trouvé que 3, c'était vraiment le format idéal. Non seulement en termes de délivrer de l'information, mais en termes de chronologie de ce qui se passe dans l'état de la personne. OK? Puis là, je vais te montrer un peu justement qu'est-ce que je veux dire. Donc déjà à la base, chaque pièce de contenu, chaque sujet de contenu, tu vas en avoir trois, une, deux, trois, va être présenté et abordé de la même manière. OK? Il va être délivré dans le même fil conducteur, okay? sur la même structure. Par contre, tu vas le faire dans un ordre qui va se passer quelque chose à l'intérieur du client. Au départ, quand il vient sur ton webinaire, il est dans la mentalité qu'il ne peut pas le faire, qu'il a de la difficulté, qu'il ne peut pas, et ainsi de suite. Donc, nous, on va le passer de trois étapes. I can't, donc je ne peux pas, à I can, je peux, à I will, je vais. Fait qu'il va se passer toute une chronologie dans son sentiment intérieur de je peux pas, ah finalement je peux, ah finalement je vais. Et puis là, ben, la personne devient vraiment je vais prendre action, je vais embarquer, je vais prendre action en tant que tel. Donc il y a une croyance interne envers elle-même qui lui pousse à croire en elle-même où elle peut et ensuite elle va. Donc, c'est comme ça qu'on va, je vais partager le contenu, la structure, là, mais on va passer ces états internes-là euh, chez la personne. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Ça devrait être clair. Fait que méthode 1, fait que le premier sujet, la première pièce de contenu va être délivrée d'une façon. Méthode 2, la deuxième pièce de contenu, va être délivrée de la même façon. Méthode 3 de la même façon. Et là-dedans, il va y avoir une chronologie qui va donner envie à la personne de se lancer, qui va donner envie à la personne de passer à l'action. Okay? Donc, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse regarder clairement de quoi il s'agit. Ça comme ça, 2. Et voilà. Ça. Et voilà. Donc, vous voyez, méthode 1, I can't, méthode 2, I can, méthode 3, I will, puis là, on fait la transition à la vente, OK? Puis là, c'est là qu'on va passer au closing, à la partie 4. Donc, ils vont tous avoir la même structure, OK? Chacune des méthodes va être délivrée de la même manière. Et c'est cette manière-là qui va être vraiment efficace, OK? Qui va rentrer et qui va provoquer ce changement intérieur-là chez la personne. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que méthode numéro 1, dans tes slides, tu vas dire, bon ben, pièce de contenu numéro 1, méthode numéro 1, peu importe, tu appelles ça comme tu veux, mais pièce de contenu numéro 1, disons, je sais pas, là, je prends un exemple encore une fois sur le persona. Pièce de contenu numéro 1, tu dois comprendre ton persona. Tu dois dresser un portrait de ton persona. Okay? Méthode numéro 1, c'est ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que première des choses, je vais dire la méthode numéro 1 là, pour attirer la clientèle idéale et réussir avec son entreprise, avec le processus FLP. La méthode numéro 1, c'est de définir son persona, définir la fondation. Okay? Puis là, je raconte une histoire. Okay? Je raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait ça. Puis,
pour te parler de la fondation, justement, la méthode numéro un, c'est la fondation. Puis là, je veux te parler justement d'un de mes élèves qui a fait ça. Lui, au départ, là, Kevin, il avait une business, il voulait vendre sa formation, mais sa fondation était shaky. J'y ai parlé, puis il me disait non, 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 j'ai pas de problème avec ça. Moi, mon persona, c'est ci, mon persona, c'est ça, puis j'ai pas de trouble. Je disais, Kevin, il se passait. Puis là, il me disait, ben non, de quoi se passer, là? Je l'ai vraiment bien développé. Puis là, ben, il s'est mis à faire de la publicité. Il voulait pas m'écouter. Donc là, il s'est mis à faire de la publicité, à monter un tunnel de vente. Puis là, il mettait 10$ par jour. Hey, en un mois, 10$ par jour, là, c'est 300$. Là. C'était beaucoup d'argent au départ quand tu commences et que tu n'as pas de clients. Kevin mettait de la publicité, puis ça marchait pas. Ça marchait pas, ça décollait pas. La manée, j'ai dit, Kevin, là, asti, arrête. Là. Ça fait 3 mois que tu es comme ça. Là. Ça fait 3 mois que tu roules de même. Ça fait 900$ que tu dépenses. Embarque dans le processus FLP. OK? Arrête. Embarque. Là, ça fait 900$ que tu dépenses. Tu as zéro résultat. Fait que, arrête. Fait que Kevin est rentré. La première chose qu'il a faite, c'est de définir son persona. Et il m'a écrit en message privé, puis il a fait « Oh my God, j'étais à côté de la plaque. J'étais à côté de la plaque. Je pensais avoir mon persona, mais j'étais à des années-lumière. » Puis là, quand il a travaillé, non seulement il a bien connu son persona, mais là, il a fait « OK, man, en connaissant bien son persona, là, il a modifié sa page de vente. Fait que là, sa page de vente était bien plus efficace. Ses posts sur les réseaux sociaux étaient bien plus efficaces. Sa publicité était bien plus efficace, donc son coût par clic était beaucoup plus bas. Donc là, il a vraiment eu une belle réussite, puis c'est là qu'il a commencé à avoir des ventes, parce qu'il a travaillé sur son persona. Donc vous voyez, on raconte une histoire de réussite par rapport à la pièce de contenu que vous voulez délivrer. Pourquoi est-ce qu'on raconte une histoire? Parce que les histoires, le storytelling, c'est super efficace pour véhiculer un message et faire en sorte que les gens vous écoutent. Parce qu'il y a des émotions. Okay? Il y a une montagne russe d'émotions. Kevin a fait ci, Kevin a fait ça. Et les gens peuvent se reconnaître dans Kevin. Okay? Ils peuvent se reconnaître dans votre personne, dans la personne que vous décrivez et ainsi de suite. Fait que ça fait en sorte qu'on se sent interpellé. Et vu qu'il y a quand même une certaine montagne russe d'émotions, les personnes sont accrochées. Okay? Ils veulent savoir la suite, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Il y a des moments où ils vont penser comme la personne, fait qu'ils veulent savoir ce qui va se passer, et ainsi de suite. Fait on veut parler de la première pièce de contenu sous forme d'histoire. Puis là, après ça, on va faire ce qu'on va faire. Ensuite, excusez-moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié un espace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on raconte pourquoi, ensuite de ça, ça a fonctionné pour Kevin. OK? Fait qu'on raconte l'histoire de succès sur cette méthode-là. Puis après ça, bon, ben parfait, Kevin a réussi. Puis là, laissez-moi vous dire pourquoi ça a fonctionné avec Kevin. Ça a fonctionné parce qu'en connaissant bien son persona, on est capable de parler le même langage que lui. Le fait qu'on parle le même langage que lui, la personne se sent interpellée. Okay? Le fait qu'on connaisse bien ses challenges, le fait qu'on connaisse bien ses objectifs, on parle la même réalité que lui, donc la personne se sent concernée. Donc là, elle porte attention à vos publicités, à vos pages de vente, elle porte attention à vos publications, etc. etc. Donc on raconte l'histoire de réussite et on raconte pourquoi ça a fonctionné. Puis ensuite de ça, on ajoute 2-3 petites histoires de réussite, quelque chose de vraiment abrégé. Okay? On ne repart pas dans une histoire. On fait, c'est le cas aussi pour Nancy qui a, au départ, avec sa formation en pose de cils, ça ne fonctionnait pas. Elle a travaillé sur son persona, puis à l'intérieur de 3 mois, elle a augmenté de X nombre de clients. Puis là, on met des petits screenshots, et ainsi de suite. Blablabla. On raconte des histoires. Ajouter ensuite de ça des questions qui se terminent par oui. Inspirant, n'est-ce pas? C'est vraiment inspirant de voir ça. C'est fou comment ça fonctionne bien. Hein? Vous me croyez maintenant quand je vous dis que le persona fonctionne bien? On ajoute des questions qui se terminent par oui pour que les gens disent oui. Okay? En disant oui, les personnes valident ce que vous dites. Et ensuite de ça, on va tuer les fausses croyances. Okay? On va proactivement soulever des fausses croyances ou des objections. OK? Fait qu'on va dire, mais là, tu dois sûrement penser que
ça fonctionne juste pour les gens qui sont nichés. Mais là, tu dois penser que ça fait juste ci ou ça fonctionne juste pour ça ou que ça prend du temps, quoi que ce soit. On confirme les suspicions. Hein? Donc, là, tu dois penser que ça. On va confirmer les suspicions. C'est normal que tu penses ça. Puis, honnêtement, il y a beaucoup de mauvaises choses qui circulent sur Internet, etc., etc. Tu n'as pas totalement tort. On va briser les fausses croyances. C'est vrai à un certain point parce que dans telle situation, ça va être vrai. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne fera pas ça, on va faire ça. Puis en faisant ça, ben, ça va mieux fonctionner, et ainsi de suite. Fait qu'on va tuer les fausses croyances dans l'œuf avant même que les gens vocalisent cette fausse croyance-là. Et on va finir par encourager les rêves. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire grandir votre business. C'est comme ça que vous allez attirer la clientèle parfaite vers vous et que vous allez pouvoir travailler avec des gens avec qui vous allez triper et vous épanouir, etc., etc. Et puis là, ben, on ramène la méthode indéniable pour réussir. Fait que comme ça, en travaillant sur son persona, on va pouvoir attirer la clientèle parfaite. C'est malade, hein? C'est vraiment fou. Vous voyez le potentiel? Fait que là, je pose des questions qui se terminent en oui. C'est malade, hein? Vous voyez le potentiel, etc., etc. Croyez-vous qu'avec un bon personnel, ça va améliorer vos communications? Oui, 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 oui. On fait dire oui aux gens. Fait que, méthode numéro 1. On raconte une histoire à succès sur cette méthode-là. On explique pourquoi ça a fonctionné. On donne 2-3 exemples de réussite. On tue les fausses croyances. Okay? Proactivement, on va aller soulever les objections. On va confirmer les suspicions. On va briser la croyance en expliquant pourquoi ce n'est pas vrai. Et on va encourager les rêves. Et après ça, on va ramener que la méthode, c'est la méthode pour réussir. Et on va poser des questions en oui. C'est fou, hein? C'est inspirant. Vous voyez comment on peut réussir? Etc., etc. Fait que ça, c'est la méthode que vous allez présenter votre pièce de contenu. Okay? Et ça, on va faire la même affaire avec la méthode 2, avec la méthode 3, et ainsi de suite. Je vais juste faire ça de même. Hop. Et voilà. Fait qu'on va faire la même chose avec votre deuxième pièce de contenu et on va faire la même chose avec votre troisième pièce de contenu. OK? Fait que, pièce de contenu numéro 1, on va parler de comptabilité, on va parler de fichiers Excel. Kevin, quand il a commencé, il n'y avait pas de fichier Excel, blablabla, blablabla. Pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'un fichier Excel, ça te fait sauver du temps, c'est compatible avec tous les autres logiciels, blablabla, blablabla. Raconte d'autres histoires de réussite et ainsi de suite. Puis après ça, méthode numéro 2. Bon, mais la méthode numéro 2, c'est de manger des carottes. Manger des carottes, ça améliore la vue. Voici ce que tatati. Je sais pas moi, Christine était complètement aveugle. Puis là, elle s'est mise à manger juste des carottes. Puis là, elle a retrouvé la vue. Là. Christine capote. Puis voici Nancy, puis Suzanne, qui a la même affaire. Eux autres se sont mis à manger des carottes. Puis là, ils vont super bien. Et voilà. Fait qu'on va répéter la même structure pour la méthode numéro 2 et la même structure pour la méthode numéro 3 pour vraiment faire en sorte qu'on passe la personne de je ne peux pas à je peux à je vais. Fait qu'il y a toute une chronologie qui va se passer en ayant ces présentations-là. Et puis là, à la fin, une fois qu'on va avoir présenté les 3 éléments, c'est super important et je reviens sur cet élément super important-là. Poser des questions à chaque fois, des questions qui se terminent en oui. Il faut faire dire oui à la personne. C'est con, mais il faut faire dire oui parce que la personne valide l'information que vous lui donnez. Okay? C'est ça. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va faire une transition à la vente. Là, vous avez préparé le terrain. Vous avez réchauffé les gens avec votre introduction, avec votre gros domino, etc., etc. Vous avez préparé le terrain. Là, vous avez parlé des 3 méthodes pour avoir le succès, pour vraiment réussir à faire X, Y, Z, peu importe. Et puis là, ben, on arrive à la partie, on transitionne vers la vente. Okay? Là, c'est le temps de récolter ce qu'on a semé. Fait que la transition à la vente, c'est une manière de doucement
commencer à parler, à acheter. OK? Parce qu'on on veut pas faire, bon, mais next slide, maintenant j'ai une offre incroyable pour vous, c'est seulement 500 blablabla. On veut que ça transitionne mieux que ça. Là, OK? On veut confirmer, on veut vraiment mettre les gens dans ce mood-là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça. Bon, parfait, méthode numéro 3, c'est malade, hein? C'est inspirant. Hein? Maintenant qu'on a couvert les 3 méthodes pour avoir du succès, les 3 méthodes pour réussir votre comptabilité, pour entraîner votre chien, pour perdre du poids, laissez-moi vous poser une question. OK? Laissez-moi vous poser une question. Si vous faisiez exactement ce que j'ai parlé dans la méthode numéro 1, dans la méthode numéro 2 et dans la méthode numéro 3, croyez-vous que ça fonctionnerait pour vous? Puis là, commentez. Dites-moi si vous faisiez exactement si on a ce que j'ai enseigné dans la méthode numéro 1, dans la méthode numéro 2 et dans la méthode numéro 3. Dites-moi dans les commentaires. Si vous faisiez exactement ça, croyez-vous que ça fonctionnerait? Croyez-vous que vous pourriez attirer votre clientèle idéale? Croyez-vous que vous pourriez augmenter vos ventes et avoir un processus simple, stable et répétable? Croyez-vous que vous pourriez atteindre le 10 000 par mois? Oui. Oui. Puis là, incite les gens à écrire. OK? Incite les gens à écrire dans les commentaires. Oui, je crois, c'est malade, merci, c'est hot, je capote, j'avais pas pensé à ça pantoute, etc., etc. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est, laissez-moi vous poser une autre question. Combien d'entre vous sont excités par ce qu'on a partagé? Okay? Combien d'entre vous capotent sur le contenu? Moi, je capote. Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça hot. Fait que là, ça fait mousser l'algorithme. Et puis, la preuve sociale va inciter d'autres personnes à embarquer. Une personne qui dit c'est cool va faire en sorte qu'une autre personne va faire c'est cool, puis une autre personne va faire c'est cool. Fait que la preuve sociale entraîne la preuve sociale. OK? Donc, combien d'entre vous sont excités par ce qu'on a partagé? Là, après ça, bon, on peut faire une petite blague. Combien d'entre vous se sentent un peu overwhelmed, un peu submergés par toutes les grosses pièces de contenu qu'on a partagées? Puis là, faire rire le monde, là, tu te sens-tu comme si tu avais passé au buffet des continents ou peu importe? Fais une petite joke, fais rire le monde, détends l'atmosphère, fais rire les gens. Okay? Ça, c'est le bout où est-ce qu'on veut faire rire le monde. Puis souvent, ça va être justement, bon, vous sentez-vous rempli par toute l'information que je vous ai donnée? Oui, puis on met l'image de quelqu'un qui a plein de bouffe dans la gueule ou peu importe. On fait rire le monde pour faire diminuer la pression, relaxer l'atmosphère, et puis là, que les gens sont dans un mood calme et relax pour recevoir le next. Excusez-moi, j'ai un poil de chat dans la bouche. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément... La meilleure manière de transitionner à la vente, c'est de demander si c'est correct de transitionner à la vente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bon, ben là, si ça vous va, je vais prendre un petit 10 minutes pour vous expliquer une offre vraiment spéciale pour vous aider à mettre tout ça en place. Une offre vraiment spéciale pour vous aider à atteindre X choses sans X douleur, OK? Sans X difficulté. Si ça vous va, je vais prendre 10 minutes pour vous expliquer une offre, une offre super pour vous aider à augmenter votre clientèle sur le web sans avoir à vous casser la tête ou sans dépenser des fortunes avec la publicité Facebook. Okay? Ça vous va, je vais prendre 10 minutes pour vous expliquer une offre spéciale qu'on a montée spécialement pour le webinaire pour vous aider à atteindre 10 000 $ par mois avec votre business, etc. etc. Donc là, le monde va commenter oui, oui, pas de trouble, ou le monde ne commenteront pas, c'est bien correct. Tu y vas. Tu y vas. S'il y a du monde qui disent non, ou il y a du monde qui sont réfractaires ou quoi que ce soit, tu dis bon, ben écoutez, pas de trouble, ça vous va, je vais juste prendre 10 minutes pour vous expliquer ce qu'on a monté directement pour ce webinaire-là, pour vous aider à atteindre X rêve sans X difficulté, tout simplement. Donc, ça va être la transition. Puis là, on va transitionner justement sur tout l'élément de vente. Comme vous voyez, là, il y a du beau stock, là. Il y a vraiment du beau stock pour faire triper le monde, pour vraiment que les gens voient « Oh my God, il y a de la valeur. » Okay? On va y aller plus deep dans la prochaine vidéo, là, dans l'étape 4. On va y aller beaucoup plus deep, mais au final, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réellement faire une offre de valeur. Okay? On veut réellement faire une offre.
qui est limité en quantité, limité en temps, limité en quoi que ce soit, mais réellement limité. Pas de la fausse urgence, OK, qui est réellement limité. Et puis, on veut que ce soit justifié, OK? Fait que c'est bien beau de dire, je vous fais un rabais, sauf que faire un rabais juste pour faire un rabais, ça vaut rien. Ça fait juste dévaloriser le produit. Fait que ce qu'on veut faire, c'est qu'on fait, bon, ben, je vous fais un rabais où je fais X nombre de places parce que c'est ça. Et c'est pour cette raison-là que c'est limité, etc. On veut justifier l'offre qu'on fait. Si on fait un rabais, ben, on fait un rabais parce que c'est notre anniversaire. Et ça va durer uniquement 24 heures parce que c'est notre anniversaire. Donc voilà, si tu viens dans 2 jours, c'est fini. OK? Fait que c'est maintenant qu'il faut que tu passes à l'action. OK? Donc c'est ça. Fait qu'on va tout voir ça à la partie 4. Pour le moment, je vous laisse assimiler tout ce qu'on a vu à la méthode 3. C'est vraiment solide. Il suffit tout simplement de prendre une méthode et de la répliquer en 3 méthodes. Puis après ça, on converge vers la transition à la vente. Si vous faites exactement ça, vous allez avoir du fun et vous allez mettre le feu dans votre webinaire, dans votre présentation live ou dans vos présentations. Donc, on se voit à la prochaine partie. Bye bye.